J'étais en train de m'insérer sur l'autoroute A6 près de Paris, en direction de l'aéroport d'Orly pour prendre mon vol de nuit pour Nice, quand mon téléphone a vibré à la réception d'un message texte entrant à exactement 15h42 un mardi après-midi. L'écran du tableau de bord indiquait qu'il provenait de mon frère, Marc, et j'ai naturellement supposé qu'il envoyait les derniers détails concernant l'organisation des funérailles de papa. Nous coordonnions le service depuis 3 jours, depuis que papa était décédé de sa crise cardiaque soudaine, et j'avais fait des allers-retours entre mon siège social de Paris et notre ville natale pour aider à chaque aspect des préparatifs. Le trafic était dense, comme d'habitude sur le périphérique, alors je me suis arrêté sur la prochaine aire de repos pour lire le message en toute sécurité. Ce que j'ai vu sur l'écran de mon téléphone m'a glacé le sang et mes mains se sont mises à trembler. Ne viens pas aux funérailles de papa demain. Famille seulement. Tu n'es pas la bienvenue. Nous avons décidé que tu ne fais plus partie de nous. Trouve ta propre façon de dire au revoir. N'essaie même pas de nous faire changer d'avis, Marc. J'ai fixé le message pendant 3 bonnes minutes, le relisant encore et encore pour m'assurer que je ne comprenais pas mal quelque chose de crucial. Mon jeune frère, l'enfant chéri qui n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, me disait que je n'étais pas la bienvenue aux funérailles de notre père. Le même frère qui vivait de l'argent de la famille depuis 10 ans pendant que je bâtissais mon empire commercial à partir de rien, travaillant 18 heures par jour et sacrifiant tout pour la réussite. Mes mains tremblaient tandis que je faisais défiler notre historique de messages récents, cherchant des indices sur ce qui avait changé. Pas plus tard qu'hier matin, Marc m'envoyait constamment des textos, me demandant de couvrir des frais funéraires supplémentaires parce que, papa ne mérite que le meilleur, et l'argent ne devrait pas être un problème en ce moment. J'avais immédiatement viré 14 000 € au salon funéraire Les Champs Serins pour leur forfait de service premium, le cercueil en acajou avec des poignées en laiton, les arrangements floraux somptueux du fleuriste le plus cher de la ville, la réception avec traiteur pour 200 personnes avec un bar ouvert et un repas à 3 services. Mais apparemment, payer pour l'intégralité des funérailles ne me donnait pas le droit d'y assister. J'ai immédiatement appelé Marc, mais je suis tombé directement sur sa messagerie vocale avec son message d'accueil typiquement arrogant. Puis j'ai appelé ma sœur Juliette, ma belle-mère Béatrice, mon cousin David, même ma tante Suzanne. Chaque appel est allé directement sur la messagerie vocale. Ils avaient clairement coordonné cela ensemble, tenant une sorte de réunion de famille où ils avaient collectivement décidé que je ne faisais plus partie de la famille Martin. L'ironie était absolument dévastatrice et exaspérante. Depuis 5 ans, je finançais secrètement tout leur train de vie confortable grâce à ce qu'ils croyaient être le portefeuille d'investissement fructueux de papa. La vérité, c'est que papa était presque en faillite quand j'ai discrètement pris en charge toutes ses finances il y a 3 ans. Ces factures médicales qui s'accumulaient, la 2e hypothèque sur la maison familiale, les prêts étudiants de Marc, les dépenses du mariage de Juliette, l'addiction au shopping de Béatrice, les abonnements au club de golf, les voitures de luxe, tout avait été payé par mon empire funéraire, les services funéraires Martin. Oui, l'entreprise que j'avais bâtie de toutes pièces avec mon sang, ma sueur et mes larmes portait le nom de notre famille. J'avais commencé avec un petit salon funéraire en difficulté à Orléans, dans le Loiret, en utilisant chaque centime de mes économies et un énorme prêt commercial. En 8 ans, je l'avais transformé en un réseau de 67 emplacements de premier choix à travers la moitié sud de la France, desservant les principales zones métropolitaines de Lyon à Marseille en passant par Bordeaux. Un chiffre d'affaires annuel de 400 millions d'euros. Nous organisions plus de 15 000 services par an, y compris pour certaines des familles les plus prestigieuses et les plus riches en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, il me disait que je ne pouvais pas assister aux funérailles de mon propre père dans un établissement qui m'appartenait en totalité. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro que je connaissais par cœur, la ligne directe de mon établissement phare, le salon funéraire Les Champs Serins. Ici Amandine Richard. Comment puis-je vous aider en ces temps difficiles? Amandine, ici mademoiselle Élise Martin, propriétaire et présidente directrice générale des services funéraires Martin. Je veux que vous annuliez immédiatement le service de la famille Martin prévu pour demain matin. Il y eut une pause choquée. Madame, c'est un service extrêmement important avec des préparatifs considérables déjà en cours. Nous travaillons jour et nuit depuis 3 jours. Êtes-vous absolument certaine de cette décision? Absolument certaine. Annulez tout immédiatement, la veillée, le service funèbre, l'enterrement, la réception. Ne remboursez rien à la famille. La famille Martin a choisi de gérer ses arrangements ailleurs. Mais mademoiselle Martin, ils ont déjà payé la compte de 14 000 €,
et nous avons tout préparé selon leurs demandes très spécifiques et détaillées. Les fleurs seules ont coûté 3 000 €. L'acompte nous reste à titre de frais d'annulation pour le désagrément et le changement de dernière minute. Mettez toutes les fleurs en boîte et faites-en don aux hôpitaux et maisons de retraite locaux. La nourriture du traiteur peut être redirigée vers les refuges pour sans-abri et les banques alimentaires. Et Amandine, ajoutez le nom de la famille Martin à notre liste permanente de non-prestations de services pour nos 67 emplacements à l'échelle nationale. Parfaitement compris. Je mets cela en œuvre immédiatement et j'informerai tous nos directeurs régionaux et directeurs d'établissement. Aussi, envoyez un avis d'annulation détaillé à la famille dans l'heure. Assurez-vous qu'ils comprennent que les services funéraires Martin ne leur fourniront aucun service, ni maintenant ni à l'avenir. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, le cœur battant à tout rompre en pensant à comment notre famille avait pu atteindre ce point de toxicité absolue. La famille Martin avait toujours été compliquée et compétitive, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il s'abaisserait à un tel niveau de pure cruauté. En grandissant, j'étais toujours la responsable, la battante, l'enfant qui s'occupait des problèmes de tout le monde. Pendant que Marc faisait la fête à l'université aux frais de papa et que Juliette se concentrait exclusivement sur la recherche d'un mari riche, je cumulais 3 emplois pour payer mes cours du soir en école de commerce. Quand j'ai obtenu ma maîtrise en administration des affaires, j'ai commencé à travailler au salon funéraire Souvenir Chevalier pour apprendre le secteur des services funéraires depuis la base. Le travail était difficile, exigeant sur le plan émotionnel, souvent déchirant, mais j'ai trouvé un sens profond à aider les familles à traverser leurs moments les plus sombres avec dignité et respect. En 2 ans de travail acharné et d'épargne minutieuse, j'avais accumulé suffisamment de capital pour acheter mon premier salon funéraire à Orléans. Il était petit, en difficulté financière et en sous-effectif, Buissaouen-Ormou potentiel. J'ai travaillé 18 heures par jour, 7 jours sur 7, apprenant chaque aspect du métier, les techniques d'embaumement, le soutien psychologique au deuil, la planification successorale, la gestion de cimetières, et même l'entretien des terrains et des installations. Je traitais chaque famille comme s'il s'agissait de mes propres parents, veillant à ce que leurs proches reçoivent des soins respectueux et compatissants, quelle que soit leur situation financière ou leur statut social. L'entreprise a connu une croissance rapide grâce aux recommandations de bouche à oreille. Les familles qui avaient bénéficié de notre service attentionné en parlaient à d'autres familles. Ma réputation d'intégrité, de compassion et de professionnalisme s'est répandue dans tout le centre Val-de-Loire, puis en Île-de-France, puis dans toute la France. J'ai réinvesti chaque centime de profit dans l'entreprise, acquérant des salons funéraires en difficulté et les transformant en établissements rentables et respectés qui servaient leur communauté avec excellence. Au moment où la santé de papa a commencé à décliner sérieusement il y a 3 ans, les services funéraires Martin généraient suffisamment de revenus pour couvrir discrètement toutes les dépenses croissantes de notre famille. Papa n'a jamais su que ses factures médicales astronomiques étaient payées par mon entreprise, il pensait que son ancienne mutuelle était toujours active et complète. Marc n'a jamais su que ses prêts étudiants étaient couverts par ce que je lui avais dit être une fiducie familiale pour l'éducation. Juliette supposait que papa payait les frais de scolarité de ses enfants dans une école privée et les dépenses professionnelles de son mari. J'avais été le filet de sécurité financier invisible, veillant à ce que notre famille ne s'inquiète jamais pour l'argent, tandis qu'il continuait à me traiter comme le mouton noir qui avait choisi une carrière morbide et déprimante qui les embarrassait lors des rassemblements sociaux. Mon téléphone a sonné pour un appel entrant. Le nom de Marc s'est affiché à l'écran. « Élise, bon sang, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il crié avant même que je puisse dire bonjour, sa voix stridente de panique et de rage. « Bonjour, Marc. Comment se passe ta soirée jusqu'à présent ? Le salon funéraire vient d'appeler. Ils ont dit que tout notre service est annulé. Ils ont dit que nous sommes bannis en permanence de tous leurs établissements. Qu'est-ce que tu leur as dit ? Je leur ai dit la vérité, que la famille Martin n'a plus besoin de leurs services. C'est complètement insensé. Tu ne peux pas simplement annuler les funérailles de papa comme ça. En fait, si. Puisque j'ai tout payé, et que je ne suis apparemment plus considéré comme faisant partie de la famille, j'ai pensé que vous préféreriez gérer les arrangements vous-même. Tu as payé la compte, mais nous sommes toujours une famille. Tu ne peux pas faire ça à papa. Une famille ? J'ai ri, mais il n'y avait aucune once d'humour. D'après ton message d'il y a 2 heures, je ne suis plus de la famille. Je cite, tu ne fais plus partie de nous. Il y eut un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Élise, je ne le pensais pas comme ça. On était juste contrarié par certaines choses récentes.
Quelle chose, Marc? Pourquoi suis-je puni cette fois, exactement? Eh bien, Béatrice a dit que tu te comportais de manière supérieure ces derniers temps, comme si tu te croyais meilleur que nous tous parce que tu as un peu d'argent maintenant. Quel argent? Marc, s'il te plaît, éclaire-moi sur cet argent que je suis censé avoir. Ton entreprise. Tout le monde sait que les salons funéraires rapportent pas mal d'argent si on les gère bien. J'ai ouvert mon ordinateur portable et affiché les dossiers financiers complets que je redoutais de leur montrer depuis des années. Parlons d'argent, veux-tu? Rien qu'au cours des 3 dernières années, combien penses-tu que papa a dépensé en frais médicaux? Je ne sais pas. Peut-être 45 000 € au total. Sa mutuelle couvrait la plupart des choses. 330 000 €. Marc, sa mutuelle a été résiliée il y a 2 ans quand il ne pouvait plus payer les cotisations. Silence complet. Et tes prêts étudiants, ceux que tu pensais que papa remboursait généreusement? Ils sont de l'ordre de 30 000 € au total, peut-être. 120 000 €, plus les intérêts accumulés, payés en totalité l'année dernière par les services funéraires Martin. Encore un silence stupéfait. Les frais de scolarité des enfants de Juliette. Les dépenses somptueuses de son mariage. Les factures de carte de crédit de Béatrice qui semblent augmenter chaque mois. La 2e hypothèque sur la maison familiale que papa était censé avoir remboursée il y a des années. Élise, qu'est-ce que tu essaies de dire, exactement? Je dis que depuis 3 ans, chaque dépense de cette famille a été couverte par les services funéraires Martin, mon entreprise, l'empire funéraire que vous trouvez tous si morbide et indigne du statut social de notre famille. C'est complètement impossible. Vraiment? Pensais-tu honnêtement que papa avait plus de 380 000 € de frais médicaux couverts par une mutuelle qui n'existait pas? Pensais-tu que sa modeste pension générait suffisamment de revenus pour payer le mariage à 55 000 € de Juliette, tes études supérieures, l'addiction au shopping de Béatrice et les frais de subsistance de tout le monde? Je pouvais l'entendre respirer lourdement, luttant pour traiter cette information. Service funéraire Martin, Marc. 67 établissements dans 6 régions. 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Je n'ai pas seulement choisi une carrière dans les services funéraires, j'ai bâti un empire colossal à partir de rien. Et cet empire a maintenu toute cette famille à flot financièrement pendant que vous me méprisiez tous, moi et mon choix de carrière déprimant. Tu mens. Ça doit être une sorte de blague. Est-ce que je mens? Vérifie les relevés de paiement du dernier séjour de papa à l'hôpital américain de Paris. Vérifie qui a remboursé la maison familiale quand papa a fait défaut sur l'hypothèque il y a 2 ans. Vérifie qui a couvert les cartes de crédit de Béatrice, le loyer de ton appartement, les frais d'éducation des enfants de Juliette. Très longue pause. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? Parce que je savais exactement que cela arriverait. Je savais que vous commenceriez tous soudainement à me traiter différemment, à me demander constamment de l'argent, à me voir comme une banque personnelle au lieu de votre sœur. Alors, que se passe-t-il maintenant? Quel est ton plan? Maintenant, vous vous débrouillez pour payer les funérailles de papa vous-même. Et tous ces paiements mensuels qui apparaissaient comme par magie sur vos comptes depuis des années? Ils s'arrêtent ce soir à minuit. Élise, s'il te plaît. Nous ne pouvons absolument pas nous permettre les funérailles de papa sans ton aide. Tu aurais dû y penser avant de m'exclure de la famille. Nous appellerons simplement d'autres salons funéraires dans la région. J'ai failli éclater de rire. Bonne chance avec cette approche. Les Champs Serins étaient le seul établissement de tout le département avec des disponibilités cette semaine. L'option la plus proche est Souvenir Chevalier, mais ils sont complètement complets pour les 6 prochaines semaines. Tu ne peux pas faire ça. Papa mérite un service funèbre digne de ce nom. Papa mérite beaucoup de choses. Il méritait des enfants qui se traitaient avec respect et amour. Il méritait l'honnêteté sur la véritable situation financière de notre famille. Il méritait bien mieux que ce qu'il a eu de nous tous. Qu'est-ce que tu veux de nous? Que faudra-t-il pour arranger ça? Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences réelles. Vous avez décidé que je n'étais pas de la famille, alors maintenant vous pouvez gérer les affaires familiales sans ma participation ni mon soutien financier. Combien coûterait la réactivation du service? J'ai réfléchi attentivement à cette question. Il ne s'agit plus d'argent, Marc. Il s'agit de respect, de traiter les gens avec une décence humaine élémentaire, en particulier les membres de sa famille. Nous sommes désolés, d'accord? Nous avons fait une terrible erreur.
Désolé et ne reconstruis pas une confiance qui a mis des années à être détruite par la négligence et le manque de respect. Alors, tu vas vraiment laisser papa être enterré sans un service convenable? Je ne fais rien à papa. C'est vous qui avez créé toute cette situation. Après avoir raccroché, mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des appels désespérés de Juliette, Béatrice, du cousin David, de la tante Suzanne, même de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. 20 minutes plus tard, j'ai rallumé mon téléphone pour vérifier les messages. Il y avait 14 messages vocaux et 37 messages textes. J'en ai écouté un de Juliette, qui sanglotait hystériquement. « Élise, s'il te plaît, réponds à ton téléphone. Je sais que nous avons terriblement tout gâché. Je sais que ce que Marc a dit était horrible et impardonnable, mais s'il te plaît, ne punis pas papa parce que nous avons été stupides et jaloux. » J'ai décidé de la rappeler. « Élise, Dieu merci. S'il te plaît, nous devons en parler. » Je t'écoute, Juliette. Je sais que nous avons été horribles avec toi. Je sais que ce que Marc a dit à propos des funérailles était cruel et mal, mais s'il te plaît, ne punis pas papa parce que nous avons été des idiots. Je ne punis pas papa, Juliette. Je me protège d'une famille qui ne me valorise clairement pas, ni mes contributions. Nous te valorisons. On était juste. On était jaloux, d'accord? Tu as toujours eu tellement de succès, tu as toujours été si indépendante, si parfaite. On se sentait inadéquat et stupide en comparaison. Alors, vous avez décidé de m'exclure des funérailles de papa. C'était votre solution. C'était l'idée de Béatrice, au départ. Elle a dit que tu lui avais donné l'impression d'être stupide à l'hôpital quand tu en savais plus qu'elle sur la situation de la mutuelle de papa. J'ai fermé les yeux, me sentant épuisé. Juliette, je connaissais la situation de la mutuelle de papa parce que je paie ses factures médicales depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout, Juliette. Tes mensualités d'hypothèque, les frais de scolarité de tes enfants, les prêts de Marc, les cartes de crédit de Béatrice, les paiements de la maison familiale, tout. Chaque dépense payée par mon entreprise depuis des années. Elle est restée silencieuse pendant un très long moment. Pourquoi ne nous as-tu jamais parlé de ça? Parce que je voulais que nos relations familiales soient basées sur l'amour et une connexion authentique, pas sur l'argent. Je voulais que vous m'incluiez dans les événements familiaux parce que vous teniez à moi, pas parce que je payais les factures de tout le monde. Oh mon Dieu, Élise, nous n'en avions absolument aucune idée. Je sais. C'était exactement le but. Pouvons-nous arranger ça d'une manière ou d'une autre? Pouvons-nous réparer ça? J'y ai réfléchi attentivement. Peut-être. Mais ça commence par comprendre qu'une famille n'exclut pas un membre de la famille, jamais, pour aucune raison. Et ça exige de véritables changements dans la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Que faudrait-il pour réactiver le service de papa? Des excuses sincères et venues du cœur de la part de Marc et la promesse que ce genre de comportement d'exclusion ne se reproduira plus jamais dans notre famille. Je m'assurerai qu'il t'appelle dans l'heure. Et Juliette, après les funérailles, nous devrons avoir une réunion de famille sérieuse sur les finances, sur l'honnêteté, sur la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. Oui, absolument. Tout ce qu'il faudra. 1 heure plus tard, Marc a rappelé. Son ton était complètement différent, humble, honteux, sincère. Élise, je te dois les plus grandes excuses de ma vie. Juliette m'a expliqué pour les factures médicales, pour tout ce que tu as fait pour notre famille en coulisses. Je t'écoute. J'étais blessé, jaloux et peu sûr de moi, et je m'en suis pris à toi de la pire des manières. T'exclure des funérailles de papa était cruel, impardonnable et complètement mal. Pourquoi étais-tu blessé, Marc? Aide-moi à comprendre. Parce que tu semblais avoir tellement de succès, être si confiante, si parfaite tout le temps. Et je me sentais comme un échec complet en comparaison. Au lieu d'être fier des réussites de ma sœur, je t'en voulais de me faire sentir inadéquat. Marc, la réussite n'est pas une compétition entre frères et sœurs. Nous sommes censés nous soutenir mutuellement. Je le sais maintenant. J'aurais dû le savoir depuis le début. Élise, veux-tu s'il te plaît réactiver le service de papa? Je couvrirai tous les frais moi-même, même si je dois contracter d'énormes prêts. J'ai souri pour la première fois depuis des heures. Le service est déjà réactivé. J'ai rappelé Amandine il y a 30 minutes. Vraiment?
Tu as déjà tout arrangé? Vraiment. Papa aura les belles funérailles qu'il mérite. Mais Marc? Oui. Cette conversation que nous avons en ce moment, cette honnêteté, cette prise de responsabilité, cette volonté de s'excuser et de changer, c'est à ça que ressemble vraiment une famille. Souviens-toi de ce sentiment. Je m'en souviendrai. Je te le promets. Et Élise? Oui. Merci pour tout. D'avoir pris soin de nous tous, même quand nous ne le méritions pas et que nous te traitions horriblement. 2 jours plus tard, les funérailles de papa furent absolument magnifiques, le cercueil en acajou que j'avais personnellement choisi, les somptueux arrangements floraux, les éloges funèbres sincères de ses amis et collègues, la réception où les gens ont partagé de merveilleux souvenirs. Marc a parlé avec émotion de l'intégrité et de l'éthique de travail de papa. Juliette a parlé de son sens de l'humour et de son amour pour ses petits-enfants. J'ai parlé de sa capacité à pardonner et de sa croyance inébranlable en les secondes chances pour les gens qui voulaient vraiment changer. Après le service, notre famille élargie et les amis de papa se sont réunis à la réception. Béatrice s'est approchée de moi, des larmes coulant sur son visage. Élise, je te dois des excuses sincères. C'est moi qui ai initialement suggéré de t'exclure des funérailles, et c'était mesquin, mal, et ça venait de mes propres insécurités. Qu'est-ce qui t'a fait sentir comme ça, Béatrice? Je veux comprendre. Je me sentais complètement inadéquate à tes côtés. Tu semblais en savoir tellement sur tout, les affaires, les finances, la situation médicale de papa. Je me sentais stupide en comparaison. Au lieu de demander de l'aide ou d'admettre mon ignorance, je suis devenue défensive et pleine de ressentiment. Béatrice, l'intelligence ne consiste pas à tout savoir. C'est être prêt à apprendre, à grandir et à poser des questions quand on a besoin d'aide. M'apprendras-tu les affaires, la planification financière? Je veux devenir plus indépendante et contribuer davantage à notre famille. J'ai souri sincèrement. Je serais honoré de t'aider à apprendre. Au cours des mois suivants, la dynamique de notre famille a changé complètement et de façon spectaculaire. Marc s'est inscrit en école de commerce et a commencé à travailler à temps partiel dans l'un de mes salons funéraires pour apprendre le métier depuis la base. Juliette a commencé à prendre la responsabilité active de gérer les finances de notre famille de manière plus prudente et transparente. Béatrice a lancé une petite entreprise d'organisation d'événements, se concentrant spécifiquement sur les services commémoratifs et les célébrations de la vie. Pour la première fois depuis des années, nos dîners de famille étaient faits de connexions authentiques, d'objectifs partagés et de soutien mutuel plutôt que de ressentiments cachés et de stress financier non dit. Nous parlions ouvertement d'argent, d'objectifs individuels, de la façon dont nous pouvions soutenir les rêves de chacun tout en maintenant des limites saines. 6 mois après les funérailles de papa, j'ai promu Marc au poste de directeur adjoint de notre établissement d'Orléans. Il avait montré un dévouement et une croissance véritable, gravissant les échelons de jardinier à assistant administratif, puis à conseiller en deuil stagiaire. Je n'aurais jamais pensé dire ça, m'a-t-il dit un soir alors que nous fermions le bureau ensemble, mais j'aime vraiment ce travail. Aider les familles dans leurs moments les plus difficiles, apporter réconfort et dignité pendant le deuil. C'est incroyablement significatif. Papa serait si fier de l'homme que tu deviens, ai-je dit. Il le serait. Et Élise? Oui. Je suis fier d'être ton frère. Et je suis fier que tu n'aies jamais abandonné notre famille, même quand nous nous étions abandonnés nous-mêmes et que nous te traitions horriblement. Les enfants de Juliette ont commencé à passer les week-ends avec moi, apprenant les affaires, la responsabilité et la valeur du travail acharné. L'entreprise d'organisation d'événements de Béatrice était florissante, et elle s'était même associée à plusieurs de nos établissements pour fournir des services complets de réception commémorative. En regardant autour de notre table de dîner familial un dimanche soir, 6 mois plus tard, j'ai réalisé que parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est de lui permettre de vivre les conséquences réelles de ses actions non pas comme une punition cruelle, mais comme une opportunité de grandir, de changer, de devenir les personnes qu'ils sont vraiment capables d'être. Les funérailles de papa avaient finalement été exactement ce qu'il aurait voulu, un catalyseur pour rassembler sa famille dans la vérité, l'amour et un respect sincère les uns pour les autres. La famille Martin avait enfin appris ce que signifiait être une véritable famille.